Bonjour à tous. Bonjour. C'est préparé, c'est pas encore. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Merci d'avoir rejoint. J'espère que vous allez bien. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc on commence dans une petite minute, le temps que les derniers arrivent. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Bonne année, meilleurs vœux, parce qu'on peut encore le dire, c'est le 25. Donc comment ça va se dérouler? Donc je vais vous présenter la X-Pro et le nouveau détecteur extérieur. Vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je prendrai 5 minutes pour y répondre. Alors, je ne me couperai pas toutes les 2 minutes pour ça, mais je prendrai vraiment 5 minutes et vous, surtout, n'hésitez pas. Posez les questions directement dans le chat et puis je vous répondrai. Salut! Bonjour! Donc voilà, comme je disais dans le chat, ce webinaire va durer une trentaine de minutes pour la partie présentation. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous voyez ce qu'il faut. Hop. Est-ce que vous voyez ma présentation? N'hésitez pas à écrire dans le chat, hein. Je regarde. Parfait. C'est bon, on va commencer? Vous êtes tous prêts? Impeccable? Parfait. Allez, on commence. Donc aujourd'hui, déjà je vous remercie de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc les nouveautés de la gamme AX Pro. Donc comme vous le savez déjà, nous avons notre gamme d'alarme sensible AX Pro et nous avons un nouveau détecteur sur lequel on va en parler. Puis on va également faire un petit point sur HIK Pro Connect pour la partie programmation et la partie méthode de liaison. Donc c'est parti. Donc la famille de produits X-Pro, comme vous le savez déjà, dans la famille des produits X-Pro, pardon, vous avez la centrale d'alarme, les accessoires d'armement, les RF, donc les répétiteurs que vous pouvez mettre jusqu'à 4 sur la centrale, hein, qui vous permettent de répéter tout simplement votre signal pour avoir de meilleures distances, les sirènes, donc sirène intérieure et sirène extérieure, les transmetteurs contact sec d'entrée ou sortie, et aussi la partie 12 volts pour alimenter vos éléments. Pour la partie périphérique intérieure, vous allez avoir vos pires Dualtech que vous connaissez déjà, hein, donc celui qui fait brise-glace, celui que vous pouvez poser en plafond, etc. Le contact magnétique avec les entrées d'alarme dessus pour relever un état, les boutons panique, le brise-glace, bris de verre, le PIRCam qu'on connaît aussi également avec son petit capteur vidéo qui vous permet de recevoir des notifications en cas d'événement ou même manuellement. Le détecteur d'environnement, les détecteurs d'environnement, donc on va être sur la partie détection de température, humidité et en plus détection de fuite d'eau. Le détecteur de fumée. Et pour les périphériques extérieurs, pardon, vous avez le contact magnétique, le pire d'été et le Tritech Detector qui est le nouveau détecteur extérieur que je vais vous présenter avec son capteur photo extérieur. Et pour les applications, comme d'habitude, HIK Pro Connect pour la partie installation, programmation, et l'application HIK Connect pour la partie utilisateur final qui permet d'armer, désarmer, mais ça je vous le montrerai aussi tout à l'heure. Le nouveau produit, la nouveauté, c'est notre détecteur extérieur Tritech. Donc en fait, vous allez avoir la possibilité sur ce détecteur Tritech de mettre un module caméra, donc que ce soit en dessus ou au-dessous, avec directement les photos. Donc en fait, celui-là, il marche un peu comme un Color View, un PIRCam Color View. Dès que vous avez une détection, vous êtes capable de recevoir directement des photos
un petit GIF pour voir ce qui s'est passé devant votre détecteur. Le détecteur Tritech, donc le détecteur extérieur Tritech, donc le PTT 15AM LMWE, qui est un double pire avec un hyperfréquence. Donc en fait, il va falloir passer les 3 faisceaux pour déclencher. Donc tout ce qui va être les animaux ou extérieurs, forcément, vous allez les filtrer, donc les chiens, les chats, etc. Donc la gamme AX Pro est maintenant au complète avec le détecteur extérieur. Et vous avez aussi également toujours la possibilité de connecter des caméras dessus pour votre méthode de détecteur. Donc, pour le détecteur extérieur Tritech, vous avez la couverture qui est ajustable avec un réglage que vous pouvez faire à l'intérieur. Vous avez une longue portée, anti-animaux, comme on le disait, et anti-masquage. Donc, dès que vous avez un souci, dès que quelqu'un veut masquer ou saboter, vous allez recevoir directement une alerte sur votre téléphone ou directement par la télésurveillance et avoir les informations. La vérification GIF avec le module que vous avez au-dessus, que vous pouvez clipser ou non, hein, ça c'est un module optionnel, donc si vous décidez de le mettre, vous pouvez. Et il est évidemment IP65 pour l'extérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde pour le moment? Alors, je vais regarder les questions très rapidement. Donc voilà, ça c'est le nouveau détecteur qui était tant attendu, hein, le détecteur extérieur Tritech, qui va vous permettre justement de couvrir aussi l'extérieur grâce à votre centrale. Évidemment compatible avec nos répéteurs AX Pro. Hop, je vais revenir aux questions. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo et après, je vais refaire un point question. Je vais vous présenter une petite vidéo qui vous présente justement ce détecteur extérieur. Donc, vous avez le capot du détecteur et l'isolateur de batterie, évidemment. Comme c'est en extérieur, il faut protéger cette batterie. Vous avez l'interrupteur d'alimentation, donc ça marche comme pour un détecteur classique de chez nous. Vous avez le QR code à l'extérieur pour pouvoir ajouter directement ce produit sur votre application Ashika Connect et pour ajouter à votre centrale. Vous allez pouvoir ensuite fermer le capot, évidemment anti-arrachement. Et comme vous avez vu au-dessus, vous avez 2 couvercles. En fait, ces 2 couvercles, c'est là où vous allez pouvoir clipser vos modules. Donc au niveau de l'installation extérieure, pour éviter les interférences, il faut éviter de le poser trop en hauteur et éviter de le poser face à un arbre ou à une source de chaleur. Parce que comme vous avez un radar hyperfréquence, si jamais vous avez directement soit un arbre, soit une source de chaleur, soit même le soleil, ça peut vous créer des fausses alarmes. Évidemment, comme d'habitude, comme sur tous nos périphériques, vous allez pouvoir tester la force du signal de votre produit et faire des tests nécessaires. Et vous avez toujours l'état de batterie qui remonte sur votre application. En fonction, et ça c'est un indicateur qui est intéressant, en fonction de la force du signal de votre produit, vous allez avoir un indicateur de couleur. Si c'est rouge, c'est qu'il faudra trouver le meilleur emplacement. Si c'est jaune, c'est que les fréquences radio sont moyennes. Et si c'est vert, c'est que vous l'avez posé au bon endroit et qu'il communique bien. Donc, il est préférable évidemment de l'installer ce produit sur un mur plat. Donc, si jamais vous voulez ajuster, vous pouvez directement l'ajuster avec le support à l'arrière qui va vous permettre justement de le fixer de façon plate et droite. Évidemment, vous allez, grâce à des petits boutons et grâce à sa rotation mécanique que vous pouvez faire manuellement, ajuster la rotation de votre produit. Et vous allez pouvoir régler la distance de détection grâce aux palettes qui sont directement réglables. Donc, plus vous montez cette palette, plus vous allez vers le bas au niveau de votre angle. Donc, en fonction des besoins réels, vous avez des petites bandes qui vous permettent de les placer ensuite pour pouvoir ajuster la détection. Et du coup, faire votre détection nécessaire sur la plage voulue. Une fois que c'est terminé, vous fermez le capot en avant et en arrière. Et c'est parti. Comme je vous disais tout à l'heure, pour la partie test sur Ashika Connect ou Ashika Pro Connect, vous avez toujours la détection de zone que vous pouvez faire aussi en test. Donc en fait, il va falloir la commencer et passer devant directement le capteur. Pour tester, rien de plus simple, il suffit de vous marcher devant et en fonction des réglages que vous avez faits, vous allez pouvoir déclencher et la détection va fonctionner. L'avantage, évidemment, comme vous connaissez, de l'anti-masquage, c'est si quelqu'un vient vous abîmer votre détecteur, vous avez directement votre alarme et la sirène, évidemment, qui peut sonner en fonction de votre programmation. Pour la partie image, c'est le module, comme vous disais, supplémentaire
qui vous permet directement de le clipser dessus. Donc, vous pouvez directement le clipser en fonction de l'angle pour assurer une couverture optimale. Pour l'ajouter, il suffit de dire sur votre application HIK Connect ou ProConnect d'ajouter directement le module et de le fixer sur le détecteur. Une fois que c'est fait, les méthodes de liaison seront faites automatiquement. Évidemment, vous pouvez, comme pour le PeerCam intérieur, vous pouvez régler votre résolution et le nombre d'images que vous allez recevoir. Donc, ça vous envoie un petit GIF comme pour les anciens. Et maintenant, vous pouvez en plus tester cette zone et recevoir en même temps les images pour pouvoir directement voir ce que vous allez recevoir directement sur votre téléphone. Donc voilà notre détecteur extérieur Tritech AX Pro en long et en large. Est-ce que déjà vous avez des questions? Alors je vais juste reprendre parce que je suis obligé de reprendre la discussion. Alors directement, merci dommage trop bas de la surveillance de chantier. Alors par rapport au soleil, si vous avez des rayons de soleil qui sont en direct sur votre détecteur, ça peut vous causer de fausses alarmes. Donc il faut s'arranger pour ne pas soit avoir une source de chaleur, soit avoir tout simplement de la verdure qui pourrait vous créer de fausses détections, de fausses alarmes. Est-ce qu'on peut mettre 2 blocs caméra au-dessus et au-dessous? Non, vous avez un bloc de caméra par détecteur extérieur. Voilà. Donc, évidemment, vous avez votre module. Donc, comme on disait, vous avez le module secondaire, enfin le module caméra, pardon, que vous venez directement clipser dessus. Et en fait, c'est un peu comme notre PeerCam intérieur. Il va vous envoyer un GIF. Il est en méthode de liaison avec votre détecteur extérieur. Et dès que vous avez une intrusion, ou vous pouvez aussi le déclencher manuellement, vous allez pouvoir recevoir ce petit GIF pour voir ce qui se passe chez vous. Alors, quel délai de réaction au masquage? Ça, c'est réglable. C'est vous qui pouvez le régler directement. Préalarme en extérieur. Non, pour l'instant, on ne gère pas de préalarme en extérieur. Alors ça, je vais en parler après. On donne pour 5 ans. Combien de détecteurs max gérés par la centrale? Alors, comme pour le PeerCam, on est sur du 96. Des exemples de photos en color view, oui, on va pouvoir vous en montrer. Une gamme de protection de chantier est-elle prévue? Pour le moment, pas encore à ma connaissance, mais on vous tiendra au courant si jamais c'est le cas. Oui, il est prévu de mettre une casquette de protection directement sur le produit. Vous pouvez, c'est une référence supplémentaire en support. Donc vous allez pouvoir mettre une casquette directement pour le protéger. Parfait. Est-ce que c'est déjà clair pour vous au niveau du détecteur extérieur? Alors, quelle est la portée de prise de vue pour la nuit? Alors ça, donc nous, c'est un détecteur qui va jusqu'à 15 mètres. Donc pour la prise de vue, on est sur l'équivalent. Donc en fait, le détecteur extérieur va avoir la même chose au niveau photo. C'est-à-dire que ce que vous allez détecter, vous allez le voir. Le but, c'est vraiment de voir ce que vous détectez en extérieur quand vous mettez le module. Est-ce qu'on peut retirer l'autoprotection? L'autoprotection, vous pouvez l'inhiber, mais pas la retirer. Oui, le réglage d'orientation permet vraiment de voir la même chose au niveau GIF, d'avoir les mêmes informations que votre orientation détecteur. Quid du NFA2P? Alors j'ai souvent cette question sur le NFA2P, mais on est en plein test et en plein intégration là-dessus. Ça devrait pas tarder. Peut-elle déclencher la prise de photo intentionnellement? Oui, comme pour le PeerCam, vous pouvez intentionnellement déclencher une prise de photo pour l'extérieur. L'installation fermée, une AP se déclenche, etc. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, je vais continuer. Je vois que ça c'est plutôt clair. Eh bien, écoutez, on va continuer. C'est parti. Vous voyez toujours la présentation? Parfait.
Donc, on a aussi notre nouveau détecteur PeerCam intérieur, donc technologie ColorView. Donc, comme vous connaissez déjà nos caméras et nos produits ColorView AcuSense, c'est un produit qui a une ouverture d'1.0 et qui vous permet d'avoir une image en couleur même la nuit. Donc, pour ce détecteur qui est de référence PDPC 12PF, je vous passe la suite, vous la voyez, on a une couverture volumétrique de 12 mètres avec un angle de 85,9 degrés. Il est toujours anti-animaux moins de 30 kg. L'image en couleur 24/24, donc évidemment, dès que vous avez même un petit point, même un petit bloc autonome dans votre bâtiment, ça va vous permettre d'avoir cette image en couleur. Donc, vous avez une zone de sous-protection aussi pour la partie détection, donc pour éviter de ne pas avoir d'angle mort. Vous avez jusqu'à 20 images fusionnées en 640 par 480, comme on disait pour l'ancien PeerCam. La durée de vie de la batterie est jusqu'à 6 ans. La résolution est sélectionnable, donc VGA, QVGA et QQVGA. Et le CamX, comme d'habitude, en technologie sans fil 800 mètres. Donc, comme vous le savez, hein, vous avez toujours toute votre technologie CamX et TriX, donc TriX pour les détecteurs classiques et CamX pour la partie PeerCam. Donc, c'est tout simplement le nouveau PeerCam. Lui, on peut le déclencher manuellement. Il va se déclencher aussi sur alarme. Donc, si vous avez une alarme, il va vous envoyer un GIF directement. Et voilà. Donc, c'est le nouveau PeerCam intérieur collant. Donc, pour vous montrer un petit peu, à gauche, la partie ColorView. Donc, le PeerCam avec votre petit GIF que vous recevez sur votre téléphone. Et à droite, l'image de l'ancien ColorView. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on a tout de suite plus de détails avec de la couleur. Et donc, pour recevoir nos informations en levée de doute, c'est beaucoup plus clair. Vous pouvez comparer les deux. Maintenant, le cœur d'installation, la centrale AX Pro. Donc, notre centrale que vous connaissez déjà, hein, DSP PWA96, qui est une centrale équipée de double puce, TriX et CamX. Comme je vous disais tout à l'heure, TriX pour la partie périphérique classique et CamX pour la partie PeerCam détecteur. Donc, vous avez évidemment sur la master les PeerCam prise en charge. Elle est certifiée EN grade 2, comme vous le savez déjà, et l'application, les applicatifs qui vont être HIK Connect pour le client final et HIK Pro Connect pour la distance de transmission. Donc, 1200 mètres jusqu'à 2000 mètres avec son répéteur. Vous avez la version AX Pro Master et la version AX Pro Lite. L'AX Pro Master, vous avez directement la 3G et 4G jusqu'à 96 entrées ou sorties pour vos détecteurs. Le lecteur de badge intégré qui est du MyFair et il va prendre en charge 4 canaux de vérification intégrés. Donc, quand on dit 4 canaux de vérification intégrés, comme vous le savez déjà, on est capable aujourd'hui de mettre 4 caméras HIT Pro pour la partie détection et ce dernier est considéré vraiment comme un détecteur. Mais on est aussi capable de mettre directement des caméras AcuSense qui peuvent faire ce déclenchement. Donc, les 4 répétiteurs que vous connaissez, donc ces 4 répétiteurs ne sont pas chaînables, il faut les mettre directement reliés à l'AX Pro pour gagner directement en portée. Évidemment, au niveau de la carte SIM, 3G, 4G pour la partie master. Et pour la partie light, vous avez jusqu'à 64 entrées-sorties au niveau de détecteur. Elle prend également les PeerCam en charge, prend en charge jusqu'à 2 répétiteurs, pareil, non chaînables. Et elles, par contre, peuvent avoir 2 canaux de vérification intégrés. Donc, ces canaux de vérification intégrés, vous pouvez créer votre méthode de liaison directement par l'application HIK Connect si vous utilisez HIK Connect ou HIK Pro Connect pour la partie installateur si vous voulez créer les méthodes de liaison à votre client. Donc, comme je disais, le TriX et le CamX. Le TriX est vraiment pour les périphériques classiques, donc tout ce qui est détecteur volumétrique, contact de porte, bouton d'urgence, sirène, etc. On va être sur du TriX. Sur la partie CamX, on va être sur du PeerCam intérieur. Pourquoi on a fait ce choix-là? On a fait ce choix pour tout simplement n'avoir aucune interférence entre les canaux. Ça permet vraiment d'avoir une liaison ultra rapide et surtout éviter tout ce qui est partie brouillage. Voilà. Et donc, le fait de recevoir d'un côté nos GIFs et d'un côté nos périphériques, on gagne en temps et en réactivité sur notre installation. Pour la partie accessoires, vous avez le clavier, donc 2 ans de batterie, donc jusqu'à 1200 mètres de portée, avec les contrôles de sortie et paramétrables par application. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les périphériques AX Pro sont paramétrables par les applicatifs. Donc, soit ProConnect, comme je le répète, pour la partie installation, soit Connect pour la partie utilisation. Évidemment, vous avez le lecteur de badge qui lui aussi a 2 ans de batterie, qui est un lecteur de badge MyFair.
Donc, l'avantage, c'est que souvent, vous avez aussi pour votre contrôle d'accès du MyFair, vous pouvez réutiliser vos cartes. Il contrôle jusqu'à 4 zones et est paramétrable par l'application. Pour la partie télécommande, 3 ans de batterie jusqu'à 900 mètres au niveau de la détection de la portée de ce périphérique et ça vous permet de faire un armement total, un armement partiel. En plus, vous avez la partie sirène, donc sirène intérieure, sirène extérieure, qui sont des modèles IP65 pour les modèles extérieurs, avec 3 types de sonneries qui vont de 90 à 70 décibels. Comme pour les autres périphériques, vous pouvez tout paramétrer par HIK Connect ou HIK Pro Connect. Pour la partie contact magnétique, vous avez le contact magnétique, on va dire le principal, hein, le PDM-CEG2, qui a jusqu'à 1500 mètres de portée, 5 ans d'autonomie au niveau des batteries. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les 2 entrées contact sec. Ça vous permet de récupérer un état de n'importe quoi, d'un portail ou d'une porte, et tout simplement derrière faire des méthodes de liaison. L'installation en applique, bon, rapide et facile. Et en plus, vous avez l'indicateur LED pour armement, donc savoir si c'est armé ou non. Cet indicateur-là, vous pouvez évidemment le désactiver si vous voulez tout simplement pas le voir. Pour la partie, on va dire, pour son petit frère, qui est le PBMCS, donc qui est lui plus petit, plus discret, mais qui n'a pas d'entrée contact sec, qui a jusqu'à 1200 mètres de portée. Il a 3 ans d'autonomie, pardon, je vais y arriver, et installation discrète avec évidemment, comme pour son grand frère, un indicateur LED pour armement. À savoir que ceux-là, vous pouvez également les tester au niveau de la portée. Vous pouvez les tester comme on a vu pour le détecteur extérieur. Vous pouvez effectuer les mêmes tests. Les détecteurs briques-glace. Donc chez nous, vous allez avoir 2 types de détecteurs briques-glace. Vous allez avoir le pire plus brique-glace et vous allez avoir le brique-glace classique. Donc pour la partie mouvement plus brique-glace, eh ben, c'est simple, ça s'installe tout simplement sur un mur, hein, en face d'une fenêtre. Et dès que vous avez quelqu'un qui va faire une infraction, qui va rentrer pour essayer de casser la fenêtre, eh ben, on va détecter d'abord le bruit-glace au niveau sonore, et en plus, vous allez détecter le mouvement. À savoir que ce détecteur PIR, il va jusqu'à 12 mètres et a un angle de 85,9 degrés. Pour la partie bruit-glace, on va pouvoir détecter jusqu'à 8 mètres. Pareil pour les animaux, un peu comme notre PIRCam et notre détecteur extérieur, vous allez avoir une immunité aux animaux jusqu'à 30 kg. Au niveau de la distance radio, pareil pour la portée, on va être sur du 1600 mètres. Alors en fréquence radio, hein, 868 MHz. Les types de batterie, donc c'est 2 fois CR123A, mais surtout la batterie dure 4 ans. La hauteur d'installation conseillée aujourd'hui est de 1,8 m à 2,4 m. Pour le bris-glace, donc vous avez des entrées contact sec, donc normalement fermées, normalement ouvertes, avec de l'impulsionnel. Donc en plus de cela, vous allez pouvoir récupérer un état. Le détecteur bris-glace classique, lui par contre, ne fait pas la détection de mouvement, va vous permettre tout simplement de, si quelqu'un casse pour entrer votre fenêtre ou votre baie vitrée, vous allez pouvoir communiquer directement, recevoir une alarme sur votre expro. Les répétiteurs. Donc les répétiteurs aujourd'hui sont des détecteurs qui permettent d'étendre le tri X. Il va permettre d'étendre le tri X jusqu'à 1600 mètres et le CAM X jusqu'à 800 mètres. Donc comme je disais, ce n'est pas chaînable, hein, donc vous pouvez pas mettre 4 détecteurs derrière les uns les autres, mais directement connectés à la centrale. Donc l'avantage de ce produit, c'est qu'il va être trouvé automatiquement et les détecteurs vont se chaîner directement à cette expro. Voilà. Donc vous allez l'allumer, vous allez directement le faire reconnaître par son QR code et les détecteurs qui sont le plus proches vont automatiquement se connecter sur ce répétiteur. Donc, à savoir que vous avez une alimentation normale qui va de 230 volts et vous avez une batterie intégrée qui peut tenir jusqu'à 35 heures si jamais vous avez une coupure de courant. Le détecteur PIR 360, donc ça c'est au montage plafond. Donc ce détecteur, il va vous permettre d'avoir une portée de 12 mètres, mais surtout d'avoir un angle de détection à 360. Donc dès que vous allez avoir quelqu'un qui va s'introduire dans une pièce, donc ça c'est très pratique par exemple pour la partie hall où vous ne voulez pas mettre de pierre extra, où vous avez des angles morts, vous allez pouvoir directement mettre ce détecteur. Hop, pardon. Donc voilà, là pour cette partie détecteur, tout simplement, c'est un montage comme je disais, plafond. Donc en fonction de la hauteur de plafond, évidemment, vous allez avoir plus ou moins de distance de détection. Donc ça, c'est quelque chose derrière qu'on peut vous donner en termes d'ABAC. Donc vous voyez, une gamme complète. Aujourd'hui, on a notre bouton d'urgence qu'on peut mettre par exemple dans une chambre pour les personnes en difficulté, une sirène intérieure, des prises intelligentes qu'on peut activer, désactiver, un PIRCam qui va vous permettre recevoir vos gifs en cas d'intrusion,
le pire brise-glace, donc mouvement plus brise-glace en cas de défraction, la centrale AX-Pro, donc qui est finalement le cerveau de tout ça, le clavier pour la partie armement, le contact de porte discret ou, comme vous avez vu, le grand frère avec ses contacts en entrée que vous pouvez câbler pour pouvoir recevoir les états, la sirène extérieure, les caméras IP, donc les caméras IP qui vous permettent de soit faire une liaison directement par HIK Connect, et là vous n'allez pas avoir de limite, soit de faire directement en local où vous avez une limite de 4 caméras. Et comme vous le connaissez déjà, vous avez aussi la partie Hit Pro qui vous permet d'avoir des détecteurs extérieurs supplémentaires. Le module domotique qui vous permet de directement contrôler votre porte de garage, petite porte ou n'importe lequel, hein, c'est directement un module que vous venez alimenter sur lequel il y a des sorties. Et le détecteur Tritech, pour terminer, qui est les détecteurs extérieurs, qui vous permet d'avoir un relevé en cas de suspicion d'intrusion et tout simplement une détection humaine externe. La télécommande pour armer des armées, votre application, hein, l'application HIK Connect qui ne change pas pour la partie utilisateur, où on va pouvoir armer des armées directement la centrale. Et HIK Connect et HIK Pro Connect. Donc voilà, vous avez vraiment une gamme complète, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant, avec des caméras AcuSense et la partie AX Pro, vous avez plus la thermale, vous avez du coup encore 4 points de détection extérieurs sur lesquels vous pouvez faire des méthodes de liaison. Donc, soit faire des méthodes de liaison, soit directement recevoir une alarme avec vos caméras thermiques, par exemple. Donc, en plus d'avoir un détecteur Tritech extérieur, vous allez avoir ces caméras que vous allez pouvoir utiliser en tant que détecteur. Pour la gestion de contrôle, vous avez au niveau des plateformes l'IVMS 4200, l'HIK centrale et l'HIK Pro Connect. Donc ça pour la partie installateur, création de méthodes de liaison et réception de certains événements. Évidemment, vous avez toujours le SIA DC09 pour communiquer la partie on va dire intrusion au centre de télésurveillance. Et au niveau plateforme utilisateur, vous allez pouvoir recevoir des appels vocaux ou directement des SMS pour les événements. Donc pour la partie 3G, 4G et également GPRS. Et la partie utilisation, armement, désarmement, vous avez la télécommande, mais vous avez aussi l'applicatif HIK Connect. La vérification de vidéo par caméra, donc vous avez jusqu'à, sans parler détecteur, hein, ça c'est vraiment quelque chose à part, il ne faut pas confondre. Sans parler détecteur, vous avez jusqu'à 4 caméras IP que vous pouvez connecter directement sur la centrale, dans le réseau local, et vous allez avoir 7 secondes de vidéo stockées dans HIK Connect de pré-alarme et de post-alarme. Donc ça, c'est vraiment pour la partie IVAS au cas où vous n'avez pas d'enregistreur sur place ou pas de carte SD. Vous avez jusqu'à 4 canaux IP qui peuvent être enregistrés sur notre cloud en cas d'intrusion ou en cas d'événement. HIK Pro Connect, vous le connaissez, je vous l'ai beaucoup présenté. Donc HIK Pro Connect, c'est une gestion centralisée multisite et de vos utilisateurs. Donc en fait, tout simplement, ça c'est pour la partie installation. Vous allez pouvoir créer votre entreprise et directement ajouter des employés afin de répartir vos sites que vous avez déjà. Vous avez la plupart de la gamme HIK Vision intégrée directement dans ce portail HIK Pro Connect. Vous pouvez configurer de n'importe où et à distance et sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur votre téléphone ou que ce soit sur votre ordinateur. Il va prendre en charge et il prend déjà en charge les dernières mises à jour firmware pour obtenir toutes les nouvelles fonctionnalités et forcément être à niveau sécurité. L'installateur peut ajouter et configurer des appareils et évidemment, on reste toujours dans une optique où l'utilisateur final est propriétaire de son installation. Donc évidemment, il va falloir que l'installateur demande l'autorisation à son client final pour pouvoir contrôler directement l'installation. Je vais vous faire une petite vidéo, une petite démo d'HIK Pro Connect. Avant ça, on a une promotion qui est où c'est le moment de tester l'application jusqu'au 28 février. Et vous avez votre licence annuelle HIK Pro Connect offerte. Donc pour se connecter à HIK Pro Connect, c'est simple, vous allez soit directement télécharger l'application sur le Play Store ou sur l'Apple Store, ou vous avez directement une page web, hein, vous tapez HIK Pro Connect dans votre navigateur et vous allez pouvoir vous créer un compte. Voilà. Donc avant de vous présenter un peu HIK Pro Connect et de vous faire des démos, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, c'est bien, tant mieux, j'arrive. Okay. Donc, peut-on faire de la télésurveillance avec vos applis? Alors, non. Aujourd'hui, la télésurveillance, c'est normé, comme vous le savez, et nous, on est capable de communiquer en SIA ou DC09 directement à votre centre de télésurveillance.
Donc, lui va pouvoir directement agir en fonction. Ensuite, vous avez quelle appli, s'il vous plaît? Les applis HIK Connect, HIK Pro Connect. J'ai conscience que sur Android, elles ne sont pas encore revenues. Donc, si vous avez un doute, il faut tout simplement aller, je vous mets dans le chat, appstore.hikvision.com, qui est le site qui va vous permettre de télécharger directement sur votre application, sur votre téléphone, l'application HIK Connect. Je vais y arriver. La prise de vue simplement sous alarme. Non, la prise de vue, vous pouvez aussi la faire manuellement avec le PeerCam et le détecteur extérieur. Est-ce qu'en Suisse, il y a aussi une offre? Si vous êtes acheté chez un partenaire français, pas de souci. Alors, avec Ajax, on peut faire de la télésurveillance pourtant. On peut faire de la télésurveillance en soi. La télésurveillance, c'est pas le produit qui le fait, c'est le TS qui va recevoir. Donc, nous, on est compatible aujourd'hui avec le télésurveillance. Nombre de déclenchements jour, durée de vie 6 ans. Aujourd'hui, quand on vous dit la durée de vie de batterie, c'est que ça a été déclenché une fois par jour pendant 6 ans. Combien de caméras IP peut-on associer sur la centrale? En fait, comme je vous disais, vous avez l'IVAS. L'IVAS, c'est pour 4 caméras. Pour avoir un enregistrement sur le cloud de 7 secondes des événements. Par contre, si aujourd'hui vous avez déjà un NVR, vous pouvez faire autant de méthodes de liaison pour relier une vidéo à n'importe quel détecteur sur HIK Connect. Vous n'avez pas de limite pour ça. La limite aujourd'hui, c'est en termes de détecteur extérieur, de caméra en détecteur extérieur, où vous avez la limite, donc de 4, hein, pour la partie thermique et la partie AccuSense, et pour la partie IVAS, c'est de 4 aussi. Mais si vous avez déjà une installation avec un NVR et plusieurs caméras dessus, vous l'avez déjà ajouté à HIK Connect, vous pouvez faire directement vos méthodes de liaison. Peut-on avoir un badge qui appelle un tel comme présence verte? Oui, on peut faire cette méthode de liaison-là par HIK Pro Connect. Peut-on déclencher des presets sur une caméra PTZ? Oui, on peut déclencher des presets sur une caméra PTZ HIK directement en faisant cette méthode de liaison par Pro Connect. La licence HIK Pro est valable pour un installateur et ou un distributeur. Elle est valable d'abord pour l'installateur et après, si le distributeur veut en avoir une, il faut qu'il la prenne de son côté aussi. Voilà, pour la partie. Pour la partie, non, la partie HIK Connect, l'application ne deviendra pas payante. C'est la partie HIK Pro Connect pour débloquer certaines fonctionnalités. Pour commander des volets roulants, vous avez justement notre module d'entrée et sortie que je vous ai présenté, que je vais vous remontrer ici, qui lui va permettre justement de faire ce pilotage. Comment exploiter le système avec un NVR? Pour exploiter le système avec un NVR, c'est assez simple. Il faut directement mettre le NVR sur HIK Connect, hein, l'enregistrer sur le cloud, et après, vous allez pouvoir faire vos méthodes de liaison. Alors, l'avantage avec la partie contact sec pour le relais, c'est que vous pouvez aussi le déclencher par la télécommande en programmant directement, et vous pouvez sinon, avec votre clavier, taper un code et le déclencher aussi manuellement. On a la possibilité justement avec les entrées domotiques de désarmer ou d'armer la centrale en fonction d'un contact sexy. On n'a pas vu les photos Color View en Tritech. Non, c'est juste le Tritech classique, hein, pour le coup. C'est pas Color View. Il faut savoir que le Color View, aujourd'hui, c'est la partie intérieure, donc PeerCam classique. Le Tritech, hein, c'est un capteur, un module classique. Est-ce qu'on peut se servir des caméras comme détecteur ou doit-on toujours raccorder un détecteur? Alors, vous avez jusqu'à 4 caméras que vous pouvez relier directement sans le relier avec un détecteur. Et après, si vous voulez aller sur plus de caméras, vous pouvez directement le relier par contact sec. Les batteries peuvent-elles être rechargées? Alors, en fait, c'est des piles. Hein, donc, vous pouvez directement changer vos piles sur votre détecteur. Sauf pour la centrale et pour le répéteur où vous avez directement une batterie qui se recharge en alimentation classique. Non, le détecteur extérieur de Tritech n'est pas Color View. Le nouveau PeerCam est Color View.
En cas d'intrusion avec une tempo, le film sera fait à quel moment l'intrusion? Au déclenchement de l'alarme? Non, alors il sera fait au début, il sera fait au moment de l'intrusion, pas avant. Pas au niveau de la tempo. Peut-on avoir une télécommande pour 2 centrales? Non, un produit, une centrale. Avez-vous un exemple de photo de nuit? Il faut que je regarde ce que je peux vous montrer là-dessus. Donc, je vais passer sur la partie HIK Pro Connect pour vous remontrer un peu l'interface, les méthodes de liaison qu'on est capable de faire. Et puis après, tac, tac, tac. Je vais vous présenter ça. Parfait. Donc, est-ce que vous voyez la partie HIK Pro Connect? Je vais me reloguer. Donc, la partie HIK Pro Connect, comme je vous le disais, ici, vous avez directement votre lien sur lequel vous pouvez directement aller sur la page web. Donc, le menu Home, ce menu Home qui vous permet de résumer. Alors, il est en français, hein, je vais le mettre tout de suite en français d'ailleurs. Ce menu Home vous permet d'avoir directement tout l'état de vos périphériques HIK Vision, que ce soit centrale d'alarme, que ce soit contrôle d'accès, interphonie ou vidéo classique. Donc voilà, c'est vraiment votre tableau de bord, votre tableau de vie de vos installations. Ensuite, vous avez la configuration par lot et la configuration de vos appareils. Donc là, vous avez une configuration maintenant qui est possible en local, mais qui est également possible à distance en récupérant de votre compte HIK Connect, d'accord, que vous avez déjà, que vous possédez déjà, pour le rebasculer sur HIK Pro Connect. Donc ça vous permet vraiment de vous faciliter le déploiement du Pro Connect. Donc vous n'êtes pas obligé de le supprimer du Connect pour le remettre sur le Pro Connect. Vous pouvez faire tout simplement une migration. Vous avez maintenant aussi la configuration par lot. Donc la configuration par lot de vos périphériques, tout simplement, si vous voulez mettre une IP à plusieurs périphériques, si vous voulez mettre le même firmware à plusieurs périphériques que vous avez en ligne sur place, hein, ça c'est en local, vous pouvez directement le faire depuis le Pro Connect. Vous avez également l'armement et le désarmement de vos centrales et de vos communications. Donc là, il va falloir ajouter un groupe et vous allez pouvoir faire ce qu'il faut. La mise à jour par lot, comme je vous disais tout à l'heure, donc là, il va pouvoir détecter automatiquement les mises à jour qui sont disponibles sur notre cloud. À savoir que maintenant, cette partie mise à jour est possible directement par le cloud. Les sites clients, donc la partie site client, comme d'habitude, vous allez créer votre site client et vous allez avoir un propriétaire sur lequel vous allez pouvoir partager l'installation. Évidemment, on va pouvoir directement affilier des techniciens à cette installation pour que la personne qui doit s'en occuper reçoive que les notifications de son site qui a été attribué. Donc voilà. Donc là, vous faites les tests. Vous allez pouvoir ajouter, une fois que vous cliquez sur votre site, vous allez pouvoir ajouter, faire du service ARC, donc pour faire la passerelle avec certains télésurveilleurs. Des anomalies, donc remontée d'anomalies en cas de soucis, par exemple pour des NVR de disque dur ou pour la X-Pro, des problèmes de batterie ou un souci de communication. Les règles d'association, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la question, est-ce que si j'ai mon PIRCam qui détecte quelque chose ou un PIR classique, est-ce que mon PTZ peut aller dessus faire une méthode de liaison? Oui, vous pouvez, grâce à ce menu-là. Donc vous avez une alarme d'effraction, et si vous l'appelez comme vous le souhaitez, vous allez pouvoir dire je veux tel ou tel périphérique et lui dire quel préréglage je déclenche et quelle sortie d'alarme je déclenche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout, c'est vraiment la partie HIK Pro Connect et ses méthodes de liaison que vous pouvez utiliser. Le contrôle de l'intégrité, donc ça va pour ça? Pas trop de questions? Je regarde un peu. Ça m'intéresse les photos de nuit, c'est important. Oui. Ou de ce qu'on fera, c'est qu'on vous enverra sinon un lien avec tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur notre LinkedIn pour pouvoir avoir aussi les vidéos démos qu'on va vous montrer, puisqu'on va aussi en reposter. Est-ce que ça va pour tout le monde là-dessus? Parfait. On continue. Donc, comme je vous disais, l'état de santé de vos périphériques. Donc, sur l'état de santé, vous allez avoir la partie monitoring vie en fait de vos installations, où vous allez pouvoir remonter directement, comme je vous disais, des soucis de disque dur, des soucis de communication,
Si vous avez des soucis de communication avec des caméras, des soucis de communication avec un NVR, si un détecteur est en panne, etc. Donc ça, c'est vraiment un centre de gestion, c'est vraiment un résumé de toutes vos installations pour savoir ce qui se passe sur tous vos sites, avec tous vos clients. Le centre de gestion des anomalies, donc ça, c'est pour vraiment aussi avoir un résumé de la situation de tous vos périphériques, mais de manière listée, avec un listing, tout simplement. Donc, vous pouvez l'exporter et avoir directement ce rapport-là. Envoyer régulièrement un rapport. Donc ça, c'est une nouveauté. Maintenant, ce qui est configurable, c'est que ce rapport que je vous ai présenté là juste avant, c'est un rapport qui vous permet directement, c'est un onglet pardon qui vous permet directement d'envoyer automatiquement par mail les rapports d'anomalie. Voilà. Pour la société, vous avez toujours les informations sur votre société. Vous avez la fonction co-branding qui est la fonction pour avoir votre logo sur l'application du client final quand vous allez repartager. Le co-marquage, donc c'est ce que je viens de vous dire. Et les employés, vous pouvez ajouter des employés avec plus ou moins de droits, avec plus ou moins d'informations. Les rôles et les autorisations, c'est là ici que vous allez configurer vos rôles. Vous pouvez créer un rôle directement personnalisé ou alors gérer avec ces 3 rôles que vous avez ici. Le journal des opérations, c'est le journal de vie de votre ProConnect où vous pouvez savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, s'il y a eu des problèmes de connexion, des pertes de mots de passe, donc de tous vos employés. Évidemment, ça c'est gardé jusqu'à 90 jours et vous allez pouvoir derrière récupérer sur tous les types de sites ou sur tout votre portail HTK ProConnect. Est-ce que ça va pour tout le monde? Les méthodes de liaison HTK ProConnect nécessitent un abonnement pour être actives. Oui. En fait, aujourd'hui, ce qui est actuellement gratuit, c'est ajouter un périphérique, le contrôler à distance et avoir la visu à distance. Si vous voulez faire des méthodes de liaison, si vous voulez recevoir l'état de santé de vos périphériques et appareils, il faut acheter une licence directement auprès de vos distributeurs. Donc, n'oubliez pas, comme je vous le présentais tout à l'heure, vous avez une promotion avec une licence annuelle offerte pour tous les 300 € d'achat de Gamma X Pro. Donc voilà, ça c'est le moment jusqu'au 28 février, profitez-en, où vous allez avoir une licence annuelle directement offerte pour votre ProConnect, ce qui va vous permettre de le tester, de le mettre en place chez vous. Peut-on voir l'intrusion sur HTK Connect et la gérer? On peut voir l'intrusion soi-même sur HTK Connect et la gérer. Oui, vous pouvez. Quel est le montant de l'abonnement? Je vous conseille de vous rapprocher, d'aller directement sur notre portail HTK ProConnect où vous avez les tarifs, ou alors de vous rapprocher de votre distributeur habituel. Peut-on lier une caméra tierce dans HPC avec un système AX Pro? Aujourd'hui, le ProConnect se sert de la partie Cloud HTK Vision. Donc, si vous avez un produit tiers type OnVIF, vous ne pourrez pas faire cette méthode de liaison. Par contre, avec votre centrale AX Pro, si votre caméra est OnVIF, vous allez pouvoir les relier directement. Mais vous n'avez pas la partie stockage cloud. Parce que vous pouvez mettre une unité fixe. Que coûte la licence? Paramétré par HTK fonctionne-t-il toujours en cas de coupure Internet? Oui, si les scénarios sont intégrés et fonctionnent toujours en cas de coupure Internet, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont pris en mémoire directement. Donc, c'est dans la partie business où vous allez pouvoir avoir, directement les tarifs en fonction de ce que vous voulez débloquer. Ici, la partie outils, c'est ici vous avez un résumé de tous nos outils configuration par lot que je vous montrais tout à l'heure, les mettre à niveau par lot, donc ça quand vous avez votre mise à jour, rechercher une mise à jour importante, donc pour mettre en ligne la mise à jour directement sur vos périphériques et appareils, calculer vos disques, calculer le nombre de canaux que vous avez besoin sur un NVR, la distance focale aussi, et une calculatrice de bande passante pour vos grosses installations quand vous allez avoir plusieurs caméras. Le Notification Center, alors à savoir que je reprécise, on le dit pas assez souvent, mais ce que vous voyez ici sur la page web est exactement est identique sur la partie applicative, sur la partie application. Donc, je vous invite à aller télécharger HTK ProConnect. Donc, cette application, elle est disponible sur le Play Store et Apple Store sans problème. Et justement, à le tester et vous créer un compte directement. Donc là, la partie notification, vous avez soit la partie business notification pour savoir où vous en êtes au niveau de vos licences, ou la centre de gestion des anomalies, vous avez un résumé global de ce que je vous disais tout à l'heure. Et si jamais vous avez
un peu, vous avez besoin de chercher des choses, vous avez ici plein de vidéos tutos qui ont été effectuées par nos soins pour vous aider à connaître de mieux en mieux la partie Ashika Pro Connect. Est-ce que c'est clair pour vous? Je sais que je suis bavard, j'aime bien parler. L'association du détecteur extérieur et du module caméra, ça fait comment? En fait, vous avez, quand vous allez directement clipser et orienter votre module caméra sur votre détecteur extérieur, dans l'application, vous avez un petit onglet qui s'appelle Add Camera et ça va détecter automatiquement la caméra et l'ajouter. Pour vous remontrer, tac. Je vais vous remontrer la petite vidéo pour cette partie. Tac, tac, tac. Vous avez votre détecteur. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ici, hop. Vous allez orienter votre détecteur. Donc, pour détecter la même chose que votre partie Tritech. Et là, vous avez vu, on a ajouté le module directement dessus et vous avez Device Connection sur lequel il va falloir cliquer. Voilà. Et donc, vous pouvez installer et fixer directement le détecteur. Est-ce que c'est clair pour vous? Le relais permet-il l'armement de zones spécifiques, c'est-à-dire en entrée ou en sortie de votre relais? Alors, on attend, on veut qu'il soit disponible Ashika Connect pour la partie Play Store Android. On espère qu'il va bientôt revenir. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut aller sur notre appstore.ashikavision.com qui va vous permettre justement de faire ça. Prix de l'abonnement, donc comme je disais tout à l'heure aussi, vous avez les prix directement sur le portail Ashika Pro Connect quand vous vous connectez dessus pour débloquer les licences, ou alors vous pouvez contacter votre distributeur habituel. On peut armer une partition via contact sec. Oui, on peut armer une partition via contact sec en entrée de notre module là que vous avez vu tout à l'heure. Il suffit de faire le paramétrage sur votre application en méthode de liaison. Et ben en tout cas, moi je vous remercie de votre présence. Merci à tous. Voilà, donc tout ce qui va être replay, etc., ça va être disponible sur notre site internet hein, pour cette partie webinaire. N'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn, évidemment nous suivre sur YouTube aussi, pour tout simplement suivre les actualités d'Ashika Vision France. Merci à vous, merci à tous. Passez une très bonne journée, puis à bientôt. Faites attention à vous. Très bonne journée. J'espère avoir été clair pour vous. Merci beaucoup. Vous retrouvez cette présentation sur notre site directement Ashika Vision France. Merci. Au revoir.